La cantate des boîtes a été publiée pour la première fois du vivant de Maurice Vian dans le numéro 25 des cahiers du Collège de Pataphysique. À l'astre de nos jours, on dédie des tas d'odes. Aux dieux de nos amours, des tas de poésie. Aux femmes de toujours, on consacre la mode. Et au topinambour, d'âpres monographies. Tout ça est bien injuste, tout ça me tarabuste, tout ça me rend très truste. Car tout le monde oublie la chose capitale d'un intérêt majeur qui commande nos vies, comme nos morts d'ailleurs, élément dominant de la civilisation moderne, instrument agissant qui joue le rôle de lanterne pour les chercheurs de toute espèce perdus dans la ténèbre épaisse. Depuis Platon jusqu'à Lucrèce et de l'oncle jusqu'à la nièce, en passant par les grandes Grèces et par le boulevard Barbès, puisqu'il faut la nommer la boîte. Boîte que l'on exploite, boîte large ou étroite, et qui s'emboîte ou se déboîte. Boîte que l'on convoite, boîte à gauche et à droite, garnie de sûre ou boîte. Boîte à malice ou boîte à sel, boîte à huile et boîte à ficelle, baguier, trousse ou boitillon, buste, canastre ou séron, castre, cassette, carton. Coffret, drageoir, esquipot, droguier, fourniment, fourreau, carré, coutelière ou barse, galon, giberne et grimace, utricule ou vésicule, pixide ou boîte à pilules, boîte à poudre d'escampette, boîte à outils, à gâteau, boîte à onglets, boîte à lettres, tabagie, boîte saunière, boîte avant ou boîte arrière, de vitesse ou de lenteur, boîte à prendre les souris, tiroir, layette ou trémie, boîte à buter les facteurs, boîte. On peut tout mettre dans les boîtes, des cancrelats et des savates ou des œufs durs à la tomate et des objets compromettants. On peut y mettre aussi des gens, et même les gens bien vivants, oui, oui. Décidément, la boîte est bien le plus indispensable des progrès faits depuis longtemps, que l'on nomme préhistorique, faute d'un terme plus subtil pour désigner la vague époque où le dinosaure dînait dans les marais de l'Orénoque, où le brontosaure brutal broutait des brouettes répugnants, où le ptérodactyle, enfin ancêtre extrêmement voisin du sténodactyle ordinaire, ouvrait, pareil à Lucifer, des ailes de vieux cuir de veau, dans un crépuscule indigo, en faisant claquer ses mâchoires pour effrayer nos grands-parents. Différence fondamentale avec notre vie d'aujourd'hui, la boîte, mes seigneurs, n'existait pas encore. Boîte, je vous aime toutes, je vous aime et vous vous suffisez à vous-même. Et jamais de nous encombrer, car pour ranger les boîtes, on les met dans des boîtes et on peut les garder. Les boîtes. En attendant, je vais vous proposer quelques Chicago. Les amateurs ou ceux qui ont l'habitude de fréquenter la DNF avec les soirées des jeudis de l'Oulipo et maintenant des mardis de l'Oulipo connaissent peut-être le procédé. Il y en a certains ici qui connaissent bien, mais ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer le jeu. Alors le Chicago, c'est un procédé oedipien qu'a mis au point Paul Fournel. C'est une devinette qui est constituée de 4 homosyntaxistes qui, par induction, en appellent un cinquième. Et c'est ce cinquième qui apporte par l'homophonie l'évidence de la devinette, enfin de la solution. Donc c'est un peu un rébus lexical, phonétique et sémantique. Le mieux, c'est de commencer par un exemple, l'exemple de Paul Fournel lui-même. Voilà. Alors, premier homosyntaxisme, pisse, homme de peu de foi. Le deuxième, c'est vomi, dévot. Crash, bigot. Expector, grenouille. Donc, voilà les 4 homosyntaxismes. Il y en a un cinquième derrière qui arrive, qui est la solution, qui est une solution logique. Chicago. Voilà, c'est la définition de Chicago. On va en faire un autre pour voir si vous suivez bien. Voilà. Raffiné, during. Coquet, since. Élégant, fort. Pimpant, while. Voilà. Donc c'est un Chicago. On peut en faire quelques-uns, quelques autres. On va essayer celui-là.
filouterie, brin, rapine, queue, larcin, bâton, escroquerie, hampe. Ben voilà. On va essayer un autre. Celui-là par exemple. Spaghetti, guimbarde, qu'on a entendu tout à l'heure. Donc spaghetti, guimbarde, gémissement. Tagliatelle, chignole, soupir. Macaroni, teuf-teuf, agonie. Nouilles, bagnole, sanglot. Pâte. Oui, un tapon. Presque. La physique. On a entendu tout à l'heure. Ben, c'est la... D'accord. J'ai compris. Mais c'est pas évident. Non, c'est pas très évident, mais on va faire un autre. Gustave, blindé. Émile, automitrailleuse. Honoré, tank. Marcel, panzer. Stéphane Mallarmé. Alors les prénoms, c'est effectivement des écrivains, mais c'est pas Stéphane. À part Mallarmé, j'en connais Non, non. beaucoup qui s'appellent pas Stéphane. Non, mais Gustave, Émile, Honoré, c'est pas forcément Stéphane. ça peut être Guy, par exemple, au Maupassant. Guichard et Françoise, qu'on va bientôt... qui va prendre le système. Voilà. Raffiné, during. Coquet, since. Élégant, fort. Pimpant, while. Voilà. Donc c'est un Chicago. On peut en faire quelques-uns, quelques autres. On va essayer celui-là. Filouterie, brin, rapine, queue, larcin, bâton, escroquerie, hampe. Ben voilà. On va essayer un autre. Celui-là par exemple. Spaghetti, guimbarde, qu'on a entendu tout à l'heure. Donc spaghetti, guimbarde, gémissement. Tagliatelle, chignole, soupir. Macaroni, teuf-teuf, agonie. Nouilles, bagnole, sanglot. Pâte. Oui, un tapon. Presque. La physique. On a entendu tout à l'heure. Ben, c'est la... D'accord. J'ai compris. Mais c'est pas évident. Non, c'est pas très évident, mais... Certains niveaux intellectuels. On va faire un autre. Gustave, blindé. Émile, automitrailleuse. Honoré, tank. Marcel, panzer. Stéphane Mallarmé. Alors les prénoms, c'est effectivement des écrivains, mais c'est pas Stéphane. À part Mallarmé, j'en connais Non, non. beaucoup qui s'appellent pas Stéphane. Non, mais Gustave, Émile, Honoré, c'est pas forcément Stéphane. ça peut être Guy, par exemple, au Maupassant. Guichard et Françoise, qu'on va bientôt... qui va prendre... Ah, si j'avais 4 francs 50, ça me ferait bientôt 100 sous. Chers amis, nous sommes très heureux, c'est avec grand plaisir que nous avons accepté l'invitation de Voltige. Merci Gorgo. La chorale du collège de Pataphysique s'est fraîchement remontée, c'est tout nouveau depuis décembre. Tous les patachoristes ne sont pas présents, ils n'ont pas pu tous naviguer jusqu'ici, mais sous la direction de Corinne H, nous allons pour commencer
Vous interprétez un chant fétiche. L'équanime Corinage. Oui, votre sommité. Un chant fétiche du collège L'Homme à la mer. Écrit par le transcendant satrape Julien Torma, L'Homme à la mer se termine dans la pièce du même nom, qui a été écrite dans les années 20. Et elle a été mise en musique par Helme le Pâle Mutin. Il fut inspiré par la musique de Maurice Jobert pour le Quai des Brumes. Le cul des Brumes. Pour ceux qui ne sauraient pas compris. À l'Orient, les huîtres ont des dents et les poissons des écailles d'huîtres. Trempe ta main dans l'eau bénite, qui ne pêche pas le pied marin. Rentrez les filets bougres là, prenez les coquilles de noix, emplissez vos poches de mouchoirs à tabac. La fille attend près de Putiphar, tout au bout de la jetée. Jette la chic et l'encre de Chine. Ma belle, c'est pour vous mon beau service à thé. Rentrez les filets bougres là, videz les coquilles de noix, emplissez vos poches de mouchoirs à tabac. Je connais l'anxieuse forêt qui vous verse le cœur. Ce sont les mains des envoyés. Voilez-y tout votre langueur. Entrez les filets bougres là, filez les coquilles de noix, emplissez vos poches de mouchoirs à tabac. Matelot, si c'est dans l'enfer que Satan nous fait tout noyer, salut Satan dans la barrique, et buvons l'alcool à brûler. Rentrez les filets bougres là, videz les coquilles de noix, emplissez vos poches de mouchoirs à tabac. Larguez les voiles. Ouvriers les bénistes, dans la rue du Champ de Mars, la paroisse de Toussaint. Mon épouse exerçait la profession modiste, et nous n'avions jamais manqué de rien. Quand le dimanche s'annonçait sans nuages, nous exhibions nos beaux accoutrements, et nous allions voir le desservage, rue des Chaudes, et passer un bon moment. Voyez, voyez, la machine tourne, voyez, voyez, la cervelle sauter, voyez, voyez, les rentiers trembler. Ouah, comme ils ont pu, vive le père Ubu. Mélange de morts de chéri, barbouillés de confiture, brandissant avec joie des poupins en papier. Avec nous s'installait sur le haut de la voiture, et nous roulions gaiement vers les Chaudets. On se précipite en foule à la barrière, on se fichait les coups pour être au premier rang. Moi je me mettais toujours sur un tapière pour pas salir les godillots dans le sang. Voyez, voyez, la machine tourne, voyez, voyez, la cervelle sauter, voyez, voyez, les rentiers trembler.
mémoire, nos hommes dans le cervelle, nos mamans en boulotte et tous nos crépignons, en voyant le panotin qui brandit sa lumelle, et les blessures et les numéros de plomb. Soudain je perçois dans le coin près de la machine la gueule d'un monstre qui me revient qu'à moitié. Mon vieux que je dis, je reconnais ta bobine, tu m'as volé, c'est pas moi qui te l'aimerais. Voyez, voyez, la machine tourner, voyez, voyez, la cervelle sauter, voyez, voyez, les rentrer trembler. Ouah, comme au cul, vive le père Ubu. Soudain je me sentirai la manche par moi de m'épouse, espèce d'embrouille qu'elle vise, c'est le moment de te montrer. Flanc au milieu de ma gueule, un bon gros paquet de bouse, la falotin qu'a juste le dos tourné. En entendant ce raisonnement superbe, je m'attrape sur le coup mon courage à deux mains. Je flanque au rentier une gigantesque herbe qui s'aplatit sur le nez du palotin. Voyez, voyez, la machine tourner, voyez, voyez, la cervelle sauter, voyez, voyez, les rentrer trembler. Ouah, comme le Zouki, vive le père Ubu. Aussitôt je suis lancé par-dessus la barrière, par la foule en fureur, je me vois bousculer, et je suis précipité, la tête de la première, dans le grand trou noir d'où ce qu'on revient jamais. Voilà ce cercle se promener le dimanche, une échaudée pour voir des cervelets. Marcher pas un sport ou bien des manches manche, on part vivant et on revient tué. Voyez, voyez, la machine tourner, voyez, voyez, la cervelle sauter, voyez, voyez,